Bien, alors maintenant nous passons à un autre type d'opération qui voit les membres qui sont autour de cette tribune candidater pour le prix, les mentions de notre prix national. Alors je dirais quand même que les 6 opérations qui vont vous être présentées illustrent particulièrement les politiques publiques menées par le ministère dans le domaine des écoquartiers et de la trame verte et bleue. Elles ont cette particularité, ces opérations, c'est que 4 d'entre elles se situent dans des petites villes et 2 dans des villes moyennes. Et il faut savoir que le séminaire Robert-Rosel considère qu'il faut distinguer plus particulièrement ces types de territoires parce qu'ils sont à mesure humaine, ils sont habités par plus de la moitié de la population française, et ces territoires peuvent accueillir des emplois, une population nouvelle dans un cadre de vie agréable où la nature est omniprésente. Alors tout d'abord, les petites villes. Alors les petites villes que vous avez sous les yeux, c'est Ballainvilliers dans l'Essonne avec 3500 habitants, Ébeaucrevon dans la Manche avec 1100 habitants, Saint-Léger-des-Bois en Maine-et-Loire avec 1400 habitants et Viry dans la Haute-Savoie avec 3500 habitants. Donc vous voyez l'échelle de ces territoires et c'est justement ça en quoi c'est intéressant parce que dans nos publications et dans la presse, on parle toujours des grandes opérations. Là, il s'agit justement de s'intéresser à des opérations qui visent à valoriser des territoires qui maintenant mériteraient de l'être. Alors ces opérations ont des points communs sur le plan des qualités architecturales, sociales et environnementales. En matière de qualité architecturale, nous observons que les prescriptions architecturales dans les documents d'urbanisme sont présentes et qu'il y a une intervention d'architectes de façon quasiment permanente. Par ailleurs, les formes urbaines sont diversifiées. Elles marient aussi bien des maisons groupées et des petits immeubles de logement avec la fixation d'un plafond de hauteur, R+2, R+4, voire R+5. Et enfin, les espaces publics pour la qualité architecturale privilégient absolument l'accessibilité à toute personne. Et ça, c'est très important aussi. La présence de plantations et de jardins partagés font que ces opérations voient aussi une réduction de la circulation et du stationnement des véhicules, ce qui est à noter par rapport à d'autres quartiers. Enfin, la qualité de la vie sociale, ou plutôt deuxièmement, la qualité de la vie sociale. Elle est caractérisée par des transports en commun et des circulations douces qui permettent justement de pouvoir relier facilement le centre et les équipements collectifs. Elle vise aussi à ce qu'on peut appeler la concertation permanente avec les habitants, aussi bien les nouveaux que les anciens, et ceci de façon permanente dans le temps. Elle vise aussi une mixité des programmes, que ce soit la maison, l'immeuble, la location, l'accession, le social ou le privé. Et là, c'est quand même une tendance très forte qui est ainsi affichée dans ces petites villes. Pour ce qui est du respect de l'environnement, la trame verte et bleue est présente avec la gestion des eaux pluviales, ce qui est quand même très important. Les économies d'énergie et les modes de chauffage et le choix des matériaux pour des bâtiments à basse consommation sont également le lot commun de ces villes qui ont organisé ces opérations. Pour les villes moyennes de Dreux et de Melun, l'une en Eure-et-Loire, il s'agit de Dreux, 32 000 habitants, et Melun, 40 000 habitants en Seine-et-Marne. Outre les qualités précédemment observées, elles développent toutes les deux des démarches assez spécifiques, des problématiques engagées depuis de nombreuses années. Et là, le temps est une valeur tout à fait importante dans ce genre d'opération. Dreux affirme un écocentre-ville par la réalisation d'un ouvrage d'art, élément déclencheur de l'opération qui parachève la piétonisation, excusez-moi le néologisme, du centre-ville et la valorisation de son patrimoine historique et naturel. Quant à Melun, il conforte une trame verte et bleue, accessible à l'ensemble des populations des divers quartiers, et Dieu sait s'il y en a de nombreux dans cette ville. Celle-ci relie la vallée de l'Almont à des bois, des parcs, des réserves naturelles, prévoyant à courte échéance le raccordement de cette trame à un écoquartier. Enfin, pour avoir visité ces opérations avec mes collègues, le séminaire a pu constater la forte implication des élus dans la continuité
de la durée de plusieurs mandats. Ça, c'est un point tout à fait important à souligner. Et d'autre part, la volonté politique de ces collectivités, soutenue par les professionnels du cadre de vie, concertée avec les aspirations des habitants et celles du milieu associatif local, explique, pour le séminaire Robert Rosel, la qualité de ces opérations.